1, 2, 3. Namasté. C'est notre première vidéo et aujourd'hui on va vous parler de l'Inde, notre premier voyage en amoureux, notre premier voyage en sac à dos et notre premier voyage aussi long puisque l'on part 17 jours en Inde et plus précisément au Rajasthan. Et la première question, c'est pourquoi on a choisi l'Inde? On aurait très bien pu choisir un pays plus facile, plus reposant, plus glamour, l'île Maurice, les Maldives. Non, on a voulu choisir un voyage qui nous ressemble déjà premièrement, car on est curieux, on aime aller à la rencontre du peuple, on aime découvrir et on aime casser les codes et sortir des sentiers battus. Et l'élimination justement est arrivée le jour où on a regardé un film ensemble qui s'appelle Coup de foudre à Jaipur. Et là franchement on s'est dit allez feu, on part en Inde. On a commencé à regarder un petit peu des vlogs, les différentes villes du Rajasthan, gros coup de cœur. Et du coup ça y est, on y est. Ça fait 2 ans qu'on le prépare. Effectivement, voilà, qu'on prépare depuis 2 ans. Et là on part dans 4 jours. 96 heures. 96 heures, il a compté les heures. Voilà, quelles sont nos attentes vis-à-vis de ce voyage? De casser un petit peu nos habitudes, notre confort qu'on retrouve en France et en Europe de manière générale, et de surtout de voir comment ils vivent là-bas, découvrir leur mode de vie, etc. Bon, voilà. C'est un voyage qui est relativement assez global, on va dire. On va découvrir vraiment plusieurs choses différentes et enrichissantes à la fois. Quelles sont les principales choses que l'on a mises dans notre sac à dos? Alors, comme on l'a dit, c'est notre premier voyage en sac à dos. Donc, on a pris des sacs à dos Fort Class de chez Decathlon qui sont vraiment super et qui se portent au niveau de la taille. Donc, on a mis beaucoup de choses dedans. On les a portés hier, donc ils sont très lourds, mais ils sont faciles à porter puisqu'on les tient au niveau de la taille. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Donc des vêtements amples, des vêtements légers, mais des vêtements fins mais qui sont longs puisque là-bas en Inde, notamment au Rajasthan, on ne peut pas porter, et surtout nous les femmes, des vêtements courts, des jupes, des robes courtes ou même des débardeurs. Voilà, on a pris des kawaii au cas où, on a pris des jumelles puisqu'on va faire le parc de Ranthambore, le parc des tigres. On a pris des jumelles. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Bon, les médicaments au cas où, notamment des médicaments pour le ventre puisqu'on sait qu'il y a un fort risque d'avoir un peu mal au ventre par rapport à la nourriture indienne. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre dans nos sacs à dos? On a pris des sacs à compression, même s'il n'y croit pas trop. Il me dit que ça sert à rien, mais ça gagne de la place dans les sacs à dos, donc pour bien compresser, je pense qu'on fera une vidéo sur nos sacs à dos. On a pris 2 sacs, Oui. On a pris 2 sacs, moi j'ai pris un sac de 70 litres et Pauline de 60 litres. Voilà, alors c'est grand et petit à la fois. On part 17 jours, on va devoir faire quelques machines, mais c'est pas grave. Voilà, mais on n'est pas sûr qu'on puisse en faire, donc on essaye quand même de prendre le maximum de choses. Mais ça se remplit vite, et puis il faut penser aussi aux souvenirs. Voilà, donc il faut laisser un petit peu de place. On va également visiter un orphelinat à Jaipur. Donc on aimerait ramener des choses, mais on sait qu'on n'aura pas beaucoup de place, donc on ira acheter là-bas. Mais on a eu notre guide on a eu une personne effectivement qui nous a orienté sur les achats par rapport à l'orphelinat, donc on va tout acheter sur place. Voilà, au début on lui a dit est-ce qu'on ramène des choses comme des crayons de couleur, des livres. Il nous a dit non, ce sont vraiment des enfants en bas âge il s'agit des enfants qui ont des handicaps. Donc il nous a dit plus des brosses à dents, dentifrice, couches. Donc ça, je pense qu'on va aller acheter sur Jaipur parce qu'on n'aura pas la place de ramener. On va essayer de ramener quand même quelques petites choses, mais voilà. Alors, est-ce qu'on a des appréhensions ou des craintes avant de partir? De manière générale, on n'est pas craintif et on est assez curieux et on part jamais avec des appréhensions car je pense qu'on est relativement ouvert d'esprit, en toute humilité évidemment. Mais on en a quand même on en a qu'une, c'est que la nourriture. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des grands épicuriens, nous aimons bien manger. D'ailleurs, ça se voit. Oh, sur qui? Surtout moi, je parlais de moi. Ouais. Je ne veux pas dormir sur le canapé ce soir. Mais effectivement, la cuisine indienne, on est un petit peu réticent, mais on a testé, on a fait un restaurant vraiment typique indien et on a du mal, notamment au niveau des épices et ce goût qu'on retrouve dans quasiment tous les plats. On a goûté le lassi, c'est dit comme ça. Cette boisson lactée qui ressemble à un mélange de lait et de yaourt. On a goûté à la mangue, on n'a pas aimé.
Donc pour l'instant, la cuisine, on est un petit peu cuisine. sur la réserve. On a regardé plein de vlogs justement de personnes qui testaient la street food. Alors on aimerait bien tester, hein, bien sûr, parce qu'on est curieux, comme on le disait tout à l'heure, mais si on le fait, ce sera en fin de voyage et pas au début, on a trop peur de tomber malade. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a choisi le guide du routard, en plus des blogs et des vlogs sur internet. On a le guide du routard 2024, je crois. C'est le dernier qui est sorti. Et là, il vous donne toutes les adresses. Plein de bonnes adresses pour manger, pour se loger. Donc c'est super de sympa. Visite. Donc on s'est appuyé là-dessus pour réserver des restaurants. Comment on a organisé notre itinéraire? Alors, il fallait faire un choix parce qu'on part 17 jours. On ne pouvait pas tout faire, ou alors il faut que ça soit en speed, prendre des avions internes, et on n'avait pas envie de ça du tout. Donc on avait le choix entre l'Inde du Nord, l'Inde du Sud, et on a choisi effectivement l'Inde du Nord, donc le Rajasthan, et de faire une belle boucle. Voilà. Donc notre itinéraire, on l'a organisé depuis 2 ans, mais depuis 1 an, on va dire. Et on l'a beaucoup ajusté, hein, au début. Et nous l'avons ajusté. On avait mis beaucoup trop de villes dans notre tour, et on s'est rendu compte que voilà, passer une nuit dans une ville, ça allait être trop short à chaque fois, on allait être trop épuisé, surtout qu'il y a des grandes distances entre chaque ville. Il y a à chaque fois environ entre 4 et 5 heures de voiture ou de train, donc ça fait quand même des grosses distances. On va prendre un train de nuit, notamment entre Jaipur et Udaipur, mais on ne veut pas passer non plus notre temps dans les transports. Donc en tout, on a combien de villes? On commence par Delhi, ensuite on fait Agra, on va au parc de Ranthambore, Parc des Tigres. Là on y passe une nuit, ensuite on va à Jaipur pour la Holi Festival, c'est pour ça qu'on a choisi ces dates-là. Après, Udaipur. La ville des amoureux, la ville blanche. Ouais, ça on en a entendu que du bien, je pense que ça va être l'endroit le plus paisible. Ensuite, Jodhpur, la ville bleue, Bikaner, et on termine là-dessus avec une nuit dans le désert, et on retourne à New Delhi. Et ça fait 17 jours, environ 2000 km à peu près. Ouais, parcouru sur tout le entre train et voies et bus. Mais donc ce voyage a été organisé autour de la Holi Festival, autour de vraiment cette date, parce que c'est une seule date, le 14 mars. Donc voilà comment on a ficelé notre voyage. Alors, est-ce qu'on a réservé des hébergements à l'avance ou préférons-nous l'improviser sur place? Alors, vu que c'est notre premier voyage, moi c'est mon premier personnellement voyage en Inde, c'est notre premier voyage d'ailleurs en Inde, plus ou moins. Et effectivement, on a tout réservé par Booking et nous avons l'option annulation si demain nous décidons de rester 1 ou 2 jours supplémentaires. On veut partir avant parce que ça ne nous plaît pas. On a cette option-là, mais au moins on est organisé au niveau de l'hébergement. Je pense que c'est quand même très important dans cette destination-là d'avoir les hébergements de réserver. Mais encore une fois, c'est pas une obligation. Mais sur 17 jours, c'est long et court à la fois. Donc nous on a préféré personnellement réserver les hôtels au préalable sur Booking. Avec option annulation. Avec option annulation. Voilà. Quel est le budget approximatif pour ce voyage? Alors on l'a pas encore vraiment plus ou moins calculé. Moi personnellement j'avais estimé à peu près à 4 000 €. Donc les billets d'avion. Alors avec les billets d'avion effectivement. C'est 1 300 € les billets d'avion. Au niveau des nuits d'hôtel, on compte à peu près 40 € par nuit, sachant qu'il y a des hôtels qui sont quand même mieux que d'autres. On a par exemple une nuit chez l'habitant à Bikaner pour 6 € et on a des nuits à 100 € à Udaipur parce qu'on voulait être proche du lac, on voulait une belle vue, etc. On voulait se faire plaisir aussi parce que Mais on tourne à peu près à 40 € la nuit, ce qui est quand même un bon budget en Inde puisque comme on le sait, l'Inde c'est vraiment pas cher. On aurait pu, je pense, faire moins cher, mais on voulait quand même être dans un confort. On veut quand même tester des hôtels typiques indiens et pas des grandes chaînes internationales. Les visites aussi. Oui, les visites, évidemment, les souvenirs, les coups à boire. On a compté à peu près 400 € en tout, si les billets de train. Alors ça coûte vraiment pas cher. On a des trains à 6 €. Par exemple, le train de nuit Jaipur ou Udaipur est à 6 € par personne. C'est rien du tout. On va juste prendre un chauffeur pour faire Agra Ranthambore. Et on n'a pas encore le prix. Mais on n'a pas encore le prix. Voilà, il y a 5 heures de voiture, donc on n'a pas encore le prix là-dessus. Et voilà, c'est tout ce qu'on a payé pour l'instant. Puis après, il y aura les souvenirs et la nourriture aussi. Est-ce qu'on a prévu des vaccins ou des précautions sanitaires avant notre départ? Alors déjà,
déjà, il faut se rendre sur le site. Quel site d'ailleurs le site Bonne question. En fait, on n'est pas des pro-vaccins déjà à la base, premièrement. Mais effectivement, il faut quand même prendre des précautions. Et en Inde, il n'y a pas d'obligation de vaccin. Voilà. Nous nous sommes fait vacciner contre l'hépatite A, donc c'est pour tout ce qui est les légumes et les fruits avec la peau, etc. Donc voilà. Ça, par contre, on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait là? Le palu. Non, on n'a pas pris de traitement. On n'a pas pris de traitement pour le On n'a pas pris la malarone. Voilà, le palu avec cette fameuse On a eu les conseils de malarone. nos médecins qui nous ont dit que le rapport bénéfice-risque ne valait pas le coup. Donc on l'a pas pris, surtout qu'en plus il n'est pas donné. On aurait eu pour 80 €. Ça, on n'a pas de conseils à donner, ça reste propre à Voilà, chacun fait comme il veut. Par contre, on prend des précautions, on prend les médicaments qu'il faut. Pour les filles, moi je conseille de prendre le médicament pour les infections urinaires, on ne sait jamais. Parce qu'on peut être bien embêté là-bas. Qu'est-ce qu'on a pris d'autres médicaments? Doliprane. Doliprane, qui est finalement les choses un petit peu Gorge, habituelles, mais au cas où. pas de préventif. Mais on a pris. C'est en fonction de si on est malade. Voilà. Voilà. Mais ça, encore une fois, je préfère le dire, c'est propre à chacun. Est-ce qu'on a des applications, des outils pour nous aider à voyager sur place? Les applications, non. On a Uber, voilà, au cas où. Mais on Uber. pense qu'on va pas mal prendre des tuk-tuk, on va tester les métros pour se déplacer. On a l'appli IRCTC pour les trains. Qu'elle en a réservé. Voilà, on a quand On même vous a réservé. parlé tout à l'heure des hébergements, mais effectivement, nous avons également prévu nos trains. Voilà, on fait tout nous-mêmes au niveau des voyages. On prend les trains. Uniquement des trains, on ne prend pas de bus. Non, Et voilà, c'est ce qui nous a été conseillé de réserver au préalable directement de France les trains pour qu'on ait nos billets. Même si c'est très compliqué de réserver des billets de train sur le site IRCTC puisqu'il demande un numéro de mobile indien. Et si on n'en a pas, donc ce qui était notre cas, on a dû payer pour obtenir un code pour pouvoir accéder à cette plateforme. Mais c'est un long processus, c'est assez compliqué quand même, mais bon, voilà. Et après, on a l'application Indigo, parce qu'on fait un vol interne, notre seul vol interne pour Bikaner Delhi. Bikaner, notre dernier jour en Inde, et pour revenir sur l'aéroport de Delhi. Voilà, les seules applications. C'est les seules applications. Voilà. Ensuite... Quel type de vêtements avez-vous pris pour ce voyage? Et ça, on a répondu à cette question. Des vêtements amples. On va s'adapter Voilà, à leurs coutumes, surtout les femmes, etc. J'ai pris un petit châle pour mettre sur mes épaules et peut-être sur la tête en fonction des temples que l'on va visiter, etc. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer mentalement à ce voyage? Pas grand-chose. Ce livre, on le lit et on regarde surtout énormément de vlogs. Mais alors ça, franchement, c'est ce qui nous a vraiment le plus aidé, le plus donné envie de visiter telle ou telle ville. Vraiment, on a eu tous les retours. Vraiment, c'était sur les vlogs. La plupart, quasiment 90% de notre voyage a été fait grâce aux vlogs. Exactement. Et ça, c'est vraiment très bien parce que c'est vraiment des retours d'expérience de personnes comme vous et nous qui reviennent d'Inde. Il y en a qui reviennent d'Inde il y a une semaine, d'autres un peu plus. Donc c'est bien parce qu'on a différents avis. Et effectivement, le meilleur avis, ça sera le nôtre. Et je pense que c'est propre à chacun. Voilà. Est-ce qu'on a des inquiétudes par rapport à la sécurité? Alors tout le monde nous dit faites attention, la sécurité là-bas. Même tout à l'heure, parce que du coup on a un guide, on a fait appel à un guide pour le parc de Ranthambore parce que c'est compliqué d'y accéder seul à ce parc et aussi pour passer une nuit dans le désert. Et donc même ce guide nous a dit faites attention, vous êtes des touristes, faites attention, on va venir vous accoster très souvent pour les photos, etc. Faites attention à vos affaires, on nous prévient, mais on n'a pas peur. Alors on va après, faire attention. On est des personnes déjà qui ne sont pas beaucoup inquiètes à ce niveau-là. Oui, non. Après, effectivement, on n'est pas... on est dans un autre pays qu'on ne connaît pas encore et on va s'adapter, encore une fois, et on ne va pas aller dans des endroits où effectivement on se sent en insécurité. On nous a dit que le soir c'était compliqué. Donc on va éviter de sortir le soir, voilà. Sur certains. Si on le sent pas, on ne fera pas, on va pas se mettre en danger, ça c'est sûr. Mais voilà. Mais on a vu des vlogs et on a entendu parler de ce syndrome de l'Inde, de ce choc culturel quand on arrive en Inde et on peut devenir un peu paranoïaque. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre, on sait que si on a ce choc quand on arrive en Inde, on saura comment réagir. On s'est inscrit sur le site de l'ambassade. Voilà, aussi. exactement.
au cas où, si on se fait enlever. non, mais on s'est. Mais voilà, on ça a encore tout pris une au sérieux fois, quand même, c'est mais un- on n'a pas c'est- peur. ça sera au retour de cette expérience qu'on pourra vous le dire. Et Ouais. chaque expérience est unique. Mais je pense pas qu'il soit plus dangereux en Inde que dans un autre pays, que chez nous en France. C'est mon avis dans certains endroits. Donc je pense qu'il faut faire attention, il faut être prudent, mais il ne faut pas être non plus paranoïaque. Quel impact souhaites-tu que ce voyage ait sur toi, personnellement, spirituellement? Bah vas-y, je te laisse commencer. On va revenir bouddhiste. Non, ouais, je pense qu'on va revenir changer. On aimerait être un peu plus zen. De la bienveillance, de la patience. La patience, ouais. Parce qu'on sait que là-bas, tout va être mais bon. lent. On sait que par exemple, tous les trains quasiment sont en retard. Enfin, on a beaucoup entendu ça. On sait que voilà, il va falloir être patient, prendre notre mal en patience. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend de ce voyage? Bah, c'est voilà, de Découvrir une nouvelle vraiment culture, de d'en prendre plein les vivre, yeux aussi. voilà. de comprendre dans les grandes lignes comment ils vivent, comment ils travaillent, voilà, Donc on va aller dans C'est un ça orphelinat, on va faire un cours de cuisine chez une dame avec sa Bikaner. fille. Non, pas Bikaner. Non, c'est pas Bikaner, on a dit c'est à À Jodhpur. Audepur. Voilà, on peut vraiment aller dans le local, on veut les rencontrer, on va aller chez eux, on va essayer de s'incruster à un mariage indien. Bon, je sais pas si on va y arriver, mais voilà, on veut vraiment découvrir leur culture au maximum. Et puis voilà, ce qu'on veut découvrir sur ce voyage. Je pense qu'on aura énormément de choses à raconter au retour et même pendant. On va vivre énormément de choses. Ça va pas être facile tout le temps, je pense. Mais c'est bien, On va être fatigué. on va apprendre sur nous. Et Voilà, puis, on va apprendre à prendre sur nous. Et puis voilà, comme on a dit, c'est notre premier voyage en sac à dos. Donc déjà rien que ça va être dur, ça va être éprouvant. On fait tout en transport. Voilà, on n'a pas choisi le confort. Tout à l'heure, le guide nous disait, mais pourquoi vous n'avez pas choisi de driver? Pourquoi vous faites tout en transport? Je ne comprends pas, il ne comprenait pas. Mais non, Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est leur gagne-pain. Et Oui, effectivement, c'est sûr. ils veulent organiser Oui, c'est eux-mêmes, sûr. etc. Mais nous, ça a été un choix de se débrouiller par nous-mêmes. Et on voulait... Enfin, alors, au départ, non, on était parti pour prendre un guide et un driver. Et puis, il y a 2 ou 3 mois de ça, on s'est dit, mais pourquoi on ne le fait pas, j'allais dire, entièrement par nos propres moyens. Et C'est ce qu'on va faire. Et on verra bien. On ne peut pas, pour l'instant, vous dire... on peut rien vous dire. Il a aussi laissé pousser ses cheveux pour aller chez le coiffeur en Inde. Voilà. Donc vraiment, on veut vivre l'expérience à fond et tout découvrir au maximum. Mais la seule crainte qu'on ait pour l'instant, c'est la nourriture. Voilà. Ça va être compliqué. Mais bon, peut-être qu'il va avoir des bonnes surprises. On vous dira ça. On a vu qu'il y avait très peu de supermarchés en Inde, parce que au début je me dis sinon on va faire des réserves, on va prendre des gâteaux et on va se faire des réserves pour manger à l'hôtel. Mais même ça, je crois qu'on va pas pouvoir beaucoup le faire. Donc, Voilà. on va perdre du poids. Donc la suite On dans va devenir plus maigre aussi, changer mentalement et physiquement, plus mince. On va remettre les chemises. Bon, écoutez, on vous a pratiquement tout dit sur notre pré-départ en Inde, qui est donc jeudi à 15h30 et Départ de Nice. Départ de Nice avec Qatar, avec une escale à Doha, et nous arrivons donc le vendredi matin à 8h à Delhi. Il y a Et un retour 5h30 de 24. décalage, plus 5h30 de décalage pour l'Inde, pour le Rajasthan. Et Voilà. voilà, on a tout dit. On a tout dit, donc on vous dit à très bientôt pour le vlog et le retour d'expérience. Namasté. Namasté.